voilà, je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour les septièmes, et ça peut servir aux autres aussi évidemment, sur les classes grammaticales et les fonctions d'un mot ou d'un groupe de mots, parce que je crois que ça pose quelques problèmes à certains. Donc on va déjà voir les classes grammaticales d'un mot. Donc la classe, je vous rappelle, c'est en fait à quelle sorte de mot le mot appartient. Donc par exemple, on a les déterminants. Les déterminants tels que un, une, le, la, les, j'aurais pu mettre des ici, enfin, etc. Ce, cette, voilà, ça c'est les déterminants. D'accord? Je vous montrerai après, j'ai une feuille avec une liste un peu plus conséquente. Ensuite, on a les noms. Donc les noms, c'est qui, quoi, ça représente quelque chose, quelqu'un ou aussi quelque chose d'abstrait. Donc par exemple, chaise, table, idée, chien, etc. En fait, le nom, on doit pouvoir mettre un déterminant devant. Une chaise, une table, la table, cette table, une idée, l'idée, des idées, si je le mets au pluriel, etc. Donc voilà, ça c'est les noms. Dans les noms, il peut y avoir des noms propres. Donc les noms propres, c'est ceux qui ont des majuscules, je vous rappelle. Donc par exemple, un prénom, Emmeline, c'est un nom propre. Le nom d'une ville, la village, la ferrière, c'est un nom propre, etc. Donc ça, c'est les noms. Ensuite, on a les verbes. C'est ceux qui indiquent une action ou un état. Être, avoir, aller, dire, etc. Faire. En fait, c'est faire quelque chose ou bien être quelque chose. Pouvoir, vouloir, etc. Donc, qui indique une action ou un état. Donc, une action, je fais du vélo, faire, c'est une action. Un état, je suis malade, être est un verbe d'état. Ensuite, il y a les pronoms. Donc, on a les pronoms de conjugaison. Comme je, tu, il, etc. etc. Les pronoms qu'on a déjà un peu étudiés. Là, alors attention, là ce sont des pronoms et pas des déterminants. Pronoms parce que je mange une pomme, je la mange. Là n'est donc pas un déterminant ici, mais bien un pronom parce qu'on a pronominalisé la pomme. Là je vais un peu loin, mais bon, ça vous permet de bien comprendre. Ensuite, on a les adjectifs. Donc ça va nous dire comment est le nom, par exemple. Alors, si je prends, je sais pas, je vais reprendre la chaise. Elle peut être petite, elle peut être grande, etc. Ça, c'est les adjectifs. Belle, beau, rigolo, etc. Donc, ils nous disent comment est le nom. Et ensuite, on en a d'autres. On a les prépositions. Bon, ça, je vais aller un peu plus vite parce que c'est pas tellement demandé dans votre exercice, mais les prépositions comme à, au, après, chez, etc. Ainsi que d'autres mots comme les conjonctions, les subordonnants, les adverbes. Mais bon, pour le moment, vous n'en avez pas tellement besoin. Peut-être les adverbes. Vous vous souvenez, les adverbes, c'est ces mots invariables tels que très, lentement, toujours, aujourd'hui, etc. Ça, c'est des adverbes. J'ai une feuille qu'on a en classe, mais que vous n'avez pas à la maison.
Je peux vous l'envoyer, je vais vous l'envoyer. Je vais me la mettre dans le groupe sur la Dropbox. Je vais faire peut-être un dossier référence. Et je vais mettre cette feuille dedans. Je vous la montre. C'est celle-là. Elle vous rappelle certainement quelque chose. On l'a en classe. Je vous la mettrai donc sur la Dropbox dans référence. Pour tout le monde. Je vais faire à la page d'accueil. Voilà. Ensuite,